Alors, un court vidéo pour nous représenter la lumière. En gros, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'en secondaire 5, là, la lumière, on allait dire que c'était une onde, puis la façon la plus intuitive là, de représenter l'onde, c'était de la représenter un peu comme de faire une analogie là, avec les vagues à la surface de l'eau. Donc, on avait dit que l'onde, là, c'était une perturbation, par exemple, ici, de la surface de l'eau. Dans le cas de la lumière, vous vous rappelez qu'on a dit que l'onde, c'était une perturbation du champ électromagnétique. Donc, pour faire continuer notre analogie avec les vagues, la façon la plus intuitive de représenter la lumière, ce serait de la représenter un peu comme les vagues qu'on voit à la surface de l'eau. Vous avez cette image-là ici dans votre livre Option Sciences à la page 22. Donc, pour continuer l'analogie, on va comparer nos deux images. Donc ici, en fait, on a la source de la perturbation. Donc ici, là, une goutte qui aurait tombé, par exemple, à la surface de l'eau. Puis, dans le fond, là, chaque vague ici va être représentée par une ligne dans mon dessin, ici. Donc, en gros, chaque ligne représente comme le haut de la vague, hein, ce qu'on appelle ici la crête. Donc, ici. Puis, entre les deux, ben, en fait, là, c'est le creux de la vague, là, donc cet espace ici. C'est peut-être la façon la plus intuitive, par contre, c'est pas la façon la plus pratique pour nous cette année. Donc, cette représentation-là, nous ne l'utiliserons pas. Nous allons plutôt utiliser la représentation que vous voyez toujours à la page 22 de votre livre Option Sciences. Nous allons utiliser les rayons lumineux. Les rayons lumineux, en fait, c'est simple. C'est qu'on a toujours là, notre source d'énergie ici. Puis au lieu de représenter comme les fronts d'onde, comme on a ici, on va plutôt symboliser la lumière comme étant des rayons lumineux qui partent toutes d'une même origine, puis qui s'en vont en ligne droite. Donc ici, on va représenter comme la lumière comme étant quelque chose qui voyage en ligne droite. Aspect intéressant ici à remarquer. Voyez-vous que lorsqu'on se situe loin de la source lumineuse, on a comme l'impression que les rayons lumineux, bon, j'essayais comme d'être pile dessus, ça marche pas, les rayons lumineux sont comme parallèles. Bon, vous voyez à l'œil tout de suite qu'ils sont clairement pas parallèles puisqu'ils finissent par converger ici, mais si on regarde vraiment juste ce qui se passe ici, là, on dirait quand même qu'ils sont pas mal parallèles. Cette information-là ici va être très 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 importante lorsqu'on va travailler avec les lentilles et les miroirs courbes, c'est-à-dire. Donc c'est tout pour la représentation de la lumière.